Chronique du mouvement Inamahoro sur les droits des femmes, 24e message. Dans notre dernier message, le mouvement Inamahoro lançait un appel aux autorités burundaises leur demandant de légiférer les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, domaines encore régis par la coutume. La récente déclaration du président de l'Assemblée nationale au sujet du droit de succession dans notre pays peut être considérée comme une réplique déconcertante à notre appel. Il a annoncé aux Burundais et au monde que l'heure n'est pas encore venue pour les femmes et filles burundaises d'hériter de leurs parents. Et pour toute justification, il invoque la coutume qui, en écartant les filles de la succession des biens familiaux et évitant les conflits entre frères et sœurs, maintiendrait l'harmonie familiale et sociale. Tous ceux qui considèrent que la coutume ne doit pas être statique, mais qu'elle doit évoluer avec le temps, courent le risque d'être considérés comme des perturbateurs de l'ordre public et des défenseurs d'une cause qui n'en est pas une. Dans la mesure où l'honorable Gelaz Ndabilave affirme que les femmes et filles sont satisfaites de leur sort et ne réclament rien. Le mouvement Inamahoro ne peut que regretter qu'un éminent représentant du peuple et de l'organe législatif dont on attend qu'il défende l'adoption des lois égalitaires évoque la coutume dépassée et l'ignorance d'une partie de la population pour justifier la discrimination à l'égard des femmes et des filles. En outre, il contredit le discours officiel, la constitution burundaise, les autres lois déjà adoptées et les instruments juridiques internationaux ratifiés qui consacrent tous le principe de l'égalité du genre, la non-discrimination et le développement inclusif et durable pour tous les Burundais et Burundaises sans distinction aucune. Parmi ces instruments internationaux, nous ne citerons que le protocole international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La succession est au Burundi la principale voie d'accès aux droits de propriété. Rappelons que l'économie burundaise est essentiellement agricole et que la force de travail est majoritairement féminine. Comment ignorer l'apport des femmes dans l'économie du pays alors qu'elles constituent la majorité de la main-d'œuvre agricole? La possibilité pour les femmes et filles d'accéder à la terre par voie de succession constitue une entorse grave au principe d'égalité entre hommes et femmes et joue un rôle déterminant dans les rapports de force au sein des ménages et au niveau de la société. L'absence de droit de propriété sur les terres, en fait et en droit, laisse beaucoup de femmes burundaises dans une pauvreté sans nom, les expose à l'insécurité alimentaire et les maintient dans une inégalité sociale. Cette situation est souvent la cause profonde de violences basées sur le genre au sein des couples et des familles. Le mouvement Inamahoro exhorte le gouvernement burundais à légiférer ces domaines pour non seulement fournir des instruments légaux aux magistrats qui sont quotidiennement confrontés aux litiges relatifs aux régimes matrimoniaux et successions, mais aussi pour s'acquitter honorablement de la mise en œuvre de la Constitution et des conventions internationales qu'il a ratifiées sans réserve. Le mouvement Inamahoro voudrait également tranquilliser le gouvernement et la population burundaise en leur rappelant que le fait de succéder est un acte volontaire. Celui ou celle qui voudrait ne pas accéder à la succession n'y serait en aucune façon contraint. Légiférer ces domaines ne provoquerait donc aucun désordre social. Au contraire, tous les enfants du pays se sentiraient considérés et respectés dans leur dignité et dans leurs droits. Le mouvement Inamahoro exhorte donc, une fois de plus, le gouvernement du Burundi à se pencher sur la question et à organiser par des lois ces domaines pour le bien de tous les citoyens et l'intérêt supérieur du pays.